bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance extraordinaire du 21 décembre 2021, séance sur le budget. Alors, à l'ordre du jour, il y a l'ouverture de la séance et au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. On arrive au point 5, aux finances. Donc, à 5.1, ça va être l'adoption du budget 2022. À 5.2, ça va être l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Et puis, ça nous amène à la période de questions et au point 15, la levée de la séance extraordinaire. Alors, pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour, ça me prendrait un proposeur ou une proposeur. Je ne sais pas comment le dire. Bon, Madame Robichaud, vous proposez l'ouverture de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça convient à tous. Donc, on se dirige directement au point 5, qui est aux finances. C'est l'adoption du budget 2022. Donc, un budget qui totalise 5 337 740. Et Madame Duval, vous allez nous expliquer ce qu'il en est, des grandes lignes du budget 2022. Alors, à vous, Madame Duval, pour les explications. Oui, merci, M. Poirier. Donc, pour le budget 2022, au niveau des dépenses, nous avions un budget de 5 285 664 en 2021. Il passera en 2022 à 5 337 740. Les principaux écarts se situent au niveau soit de l'administration, on a un écart de 178 000 qui s'explique par le fait que nous allons maintenant être en web diffusion. On a aussi une révision du rôle en 2023. On va avoir un montant aussi au niveau de l'équité salariale qu'il faut mettre à jour. On a aussi quelques entretiens qu'on doit faire au niveau de l'hôtel de ville. Et oui, en fait, c'est ça. Au niveau de la sécurité civile, il passe de 868 956 à un montant de 902 986, donc un écart d'environ 34 000 qui s'explique par une augmentation de la Sûreté du Québec et certains équipements de combat que nous devons acquérir. Au niveau de transport, le budget va passer de 968 000 à 756 à un montant de 960 830. C'est une petite écart. Au niveau de l'hygiène du milieu, ça va passer de 875 295 à 986 590, ce qui s'explique par l'achat de compteurs d'eau, certains honoraires professionnels. Au niveau de la récupération, il y a un montant supplémentaire qui sera à payer, une augmentation aussi au niveau de l'écocentre. On a un changement de vanne au niveau de l'Aqueduc et réparation de pompes d'égout. Au niveau de santé et bien-être, le budget était de 23 658, il passera à 27 616. C'est à peu près l'équivalent. Au niveau de l'urbanisme, ça passe de 286 628 à 285 953, c'est environ l'équivalent. Pour les loisirs, le budget 2021 était à 520 100, il passera à 584 574. L'écart s'explique en gros par certains abattages d'arbres au niveau du parc Rémy-Gauthier, une augmentation au niveau du camp de jour. Au niveau de la bibliothèque, là, il y aura achat d'ordinateurs et au niveau d'une quote-part, au niveau de la MRC qui a augmenté. Ensuite, au niveau des frais de financement, les montants seront en 2021 étaient de 851 730, ils passeront à 720 526. Cette diminution-là s'explique par le règlement d'emprunt au niveau des égouts qui est terminé maintenant. Et nous avons une affectation, nous irons dans le surplus non affecté d'un montant de 200 000. OK. Donc, ça fait le tour. Là-dedans aussi, ce qu'il fallait mentionner, c'est
c'est qu'il y a quand même une augmentation de 2 % des salaires qui est négociée dans la convention collective sur plusieurs années. Donc, ça avait déjà été établi. Et puis, on comprend que dans tout ça, on navigue avec un taux d'indexation au coût de la vie là, qui actuellement est dans les 4 %. Il y a des choses qui augmentent forcément, puis d'autres qui augmentent parce qu'on fait justement des dépenses supplémentaires. Mais quand même, c'est assez proche du budget de l'année précédente. Dans son ensemble, donc, le budget de 5 337 740, si ça vous convient. Alors, et considérant l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil doit adopter un budget. Et si ce budget vous convient, je recevrai une proposition. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le dépôt du budget? Ça convient à tous? C'est bon, merci. Donc, ça nous amène au plan triennal d'immobilisation, même chose. Donc, l'article 956 du Code municipal nous oblige à adopter un plan triennal. Et puis, on va élaborer quelque peu là-dessus. Madame Duval, si vous voulez bien nous informer du plan triennal d'immobilisation. Vous êtes en muet. C'est ça que j'ai vu. Le programme triennal d'immobilisation est fait sur 3 années, 2022, 2023 et 2024. Pour l'année 2022, les activités qui se trouvent totalisent 2 483 584. En 2023, totalise 14 633 866 000 et en 2024, 675 000. Est-ce que vous voulez que j'élabore un peu sur les oui, ça serait intéressant. Okay. Oui. Au niveau de 2022, nous allons retrouver renouvellement du système informatique au niveau de la sonorisation dans la salle du conseil. Nous allons poursuivre le changement de logo. Nous allons faire un changement de pancarte au niveau de l'entrée de la municipalité. Là, nous avons 11 panneaux à modifier compte tenu de notre changement de logo. Et compte tenu de l'état de ceux-ci. C'est ça. Ensuite, nous allons essayer de faire l'acquisition de drapeaux à l'hôtel de ville, achat d'un nouveau serveur et faire l'acquisition de panneaux afficheurs. Ensuite, au service d'incendie, aussi, il y a un renouvellement au niveau du parc informatique. Il y a des mises en situation et l'achat d'équipements pour la sécurité civile afin de se conformer. Quelques équipements au niveau de la désincarcération. Ensuite, au niveau des travaux publics, il y a la mise aux normes au niveau du garage des charrues, au niveau d'une fosse scellée pour des égouts. Ensuite, nous allons aller avec un plan d'intervention afin d'accéder aux sommes qui nous sont réservées au niveau de la TEC. Les honoraires pour professionnels au niveau la TEC, Madame Duval, c'est quoi? Excusez, c'est la taxe sur l'essence qui nous revient du fédéral et provincial. OK, merci. Ensuite, on a des honoraires professionnels au niveau de la FIMO. Ça aussi, c'est une subvention qui nous vient pour les eaux, qui va nous servir au niveau de tout ce qui est les eaux avec Sainte-Justine. On parle de l'eau potable. L'eau potable, c'est ça. Ensuite, la réfection de pavage de certaines rues. On a un montant. Ponceau sur la rue de l'Église qui doit être changé. Achat de camions au niveau des travaux publics, la réflexion de glissement de terrain que nous avons sur l'île Eau-Claire. Nous avons des équipements au niveau des travaux publics, là, dont des outils, une pelle, une aile au niveau des charrues. Ensuite, au niveau de l'environnement urbaniste, nous voudrons mettre en place une collecte qui s'en irait vers les écocentres. Et au niveau des loisirs, on a la réflexion de certains modules de jeu
Des lampadaires décoratifs que nous allons mettre au niveau du sentier, au niveau de l'entrée du parc Rémy-Gauthier. Un quai sur la rivière des Lilles en partenariat avec le Cob à Vert. Une mise à niveau. Les lampadaires décoratifs, excusez, le sentier parc Rémy-Gauthier, c'est une subvention qui vient de la MADA, Municipalité Amis des Aînés. Il y a un gros montant là-dedans qui nous vient d'une subvention. Ensuite, on a le quai sur la rivière des Lilles, en commençant avec le Cob à Vert. Une mise à niveau du parc Rémy-Gauthier, les jeux d'eau, cabanes et tout ça. Là, on est en train de travailler là-dessus. On devrait finaliser prochainement. Une glace réfrigérée au niveau sur le terrain du parc Rémy-Gauthier et d'équipements informatiques au niveau de la bibliothèque, qui totalise un montant de 2 483 584. Pour les années 2023-2024, on n'élabore pas plus qu'il faut pour l'instant? Les fichiers seront mis sur notre site Internet, fait que les gens pourront les voir, mais c'est des montants en gros, c'est l'Arena, en fait, qui va être en 23 et peut-être même 24. On continue aussi la réfection des glissements de terrain, des gros montants, l'achat de camions à neige, une amélioration au niveau du garage caserne, là, voir s'il n'y aurait pas un bâtiment ou une amélioration de bâtiment qui pourrait être fait. Ce sont les grands points là, pour 23. Et 24, bien, on continue encore au niveau de la réfection des glissements de terrain. Oui, puis on comprend qu'un programme triennal d'immobilisation, on le revise à chaque année. Et puis, il est ajusté en conséquence des subventions et des montants à recevoir et aussi du bon vouloir ou du conseil municipal. Donc, c'est un alignement. Si ça vous convient pour le plan triennal d'immobilisation, et comme j'ai mentionné, selon l'article 956 du Code municipal, le Conseil doit adopter un plan triennal 2022, 2023, 2024. Et à ce moment-ci, bien, si ça vous convient, je recevrai une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ça convient pour tous? C'est bon? Merci. Ça nous amène à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Pas de questions? OK. Bien, comme vous pouvez constater, malheureusement, on revient à des réunions virtuelles compte tenu des circonstances. Alors, on va voir l'évolution de la situation. Mais actuellement, on est aux prises encore avec ce retour en arrière, malheureusement. À cette étape-ci, on est déjà à la levée de la séance. Ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Monsieur Choun, vous proposez? Est-ce que tout le monde, ça convient? Tout le monde est d'accord? C'est bon? Oui? OK. Donc, bien, merci beaucoup et à la prochaine. Souhaitons qu'elle sera en présentiel, mais je ne crois pas pour les prochains. Pour la prochaine, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, bonne fin de soirée. Merci.